Chaque jour et cependant un mois, je vous présente un maillot de ma collection. Et vous, en parallèle de ça, vous cassez l'algorithme en bombardant de commentaires et de likes. Bonjour à tous, c'est Quentin, on se retrouve pour le 10e épisode de ma série un maillot par jour. Allez, générique. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après la fameuse épopée d'hier. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo en extérieur, c'est du grand art. Vos commentaires m'ont terminé, je viens de répondre aux commentaires des 2 jours précédents. Et franchement, vous avez été inspirés. Du coup, 10e jour. Et pour le 10e jour, je vous avais réservé une petite surprise. Oh, une surprise. De base, je voulais vous montrer un maillot porté de ma collection. Et je me suis dit que j'allais garder ça pour un autre palier, peut-être le 15e, peut-être le 20e. Après, si on dépasse les 100 likes, on peut aussi le faire demain. Mais bon, ça c'est vous qui voyez. Donc aujourd'hui, ça fait un petit moment que je suis pas allé en Nike Factory, en Nike Outlet, et donc je me suis dit que, histoire de sortir un peu de la routine, bon c'est vrai que là ça tombe pas bien, parce que déjà hier on est sorti de la routine, mais bon c'est pas grave, donc du coup là je vais directement partir et vous filmer quelques rushs des magasins, et essayer de vous récupérer le maillot du jour. Donc pour l'instant je sais pas ce que je vais vous ramener, d'ailleurs je sais même pas si je vais vous ramener quelque chose, j'espère ne pas avoir à récupérer un maillot pourri chez Adidas du genre Bayern 2019 ou quoi, parce qu'il y en a toujours des tonnes et je trouve ça vraiment inintéressant au possible. Donc on va aller voir ça directement, en espérant récupérer quelque chose d'original et au moins me faire kiffer pour marquer le coup de ce 10e épisode. Allez, on se retrouve directement sur place. Yo, je recommande après coup parce que j'ai voulu enregistrer avec mes AirPods, mais vraiment c'est pas terrible. J'ai quand même isolé quelques moments quand je parle dans le magasin. Désolé pour les bruits environnants et de toute manière j'aurais pas pu laisser les rushs complets parce que la musique elle est vraiment très fort et j'aurais été striké par YouTube. En vrai, la veste là, 35 balles, elle est stylée de ouf, mais que du S. Du coup je continue ma route parce que la veste était disponible seulement en taille S et un peu trop petit, dommage parce qu'elle était vraiment très cintrée et super jolie. Non. Oh, c'est le pire truc possible. Oh, si c'était un PSG, j'étais royal, j'ai plein de trucages en masse. Dommage. On continue avec ce coupe-vent de la Croatie, une nouvelle veste des Pays-Bas taille S. Deux vestes du PSG. Donc la seconde, la bleue, était vraiment pas mal, mais 50 € c'était quand même un petit peu cher, j'en avais pas vraiment l'utilité à ce moment-là. Du coup, je continue sur ce portant avec les shorts, histoire de trouver au moins un short à ma taille. Oh oh. Oh putain, short bateau. Oh, 18 € s'il y a d'autres tailles, je le prends 200 fois. Non. Oh, c'est lourd. On continue avec ce portant qui comportait plusieurs coupes-vents. On en avait un de la Croatie, un du Brésil et un des Pumas. Donc très original le dernier, mais bon, un peu cher, une 50aine d'euros. Un peu trop à mon goût. Voilà, ça me plaît. Bon, moi je pense qu'on va pas repartir sans rien, ça se tablette. Donc là je me rends compte qu'il y a vraiment un rayon football. Et sur les portants comme d'habitude il y avait un maillot de Galatasaray, les mêmes maillots de Liverpool que la dernière fois que j'y étais allé, un maillot du Portugal, un de la Turquie, donc là il n'y avait pas énormément de tailles, un autre de la Pologne aussi qui était là tout seul. Tous ces maillots étaient vendus pour une 30aine d'euros. Et on se retrouve à la fin du magasin avec des ballons, je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous, et il y avait ces ballons de match, donc pour une 50aine d'euros. Et on poursuit le déroulement de d'habitude avec le Adidas qui est juste à côté. Et alors là c'est du grand classique, hein, du Allemagne, du Bayern, de la Juve avec des maillots vraiment peu intéressants, donc on va vite mettre un terme à la balade et retourner débrief tout ça à la voiture. Yo, alors hier on avait les plans ghetto, mais alors là je pense qu'on est au top du top. Bon, je sors du Nike et du Adidas, je pense pas que je vais aller au second Nike de d'habitude, le Nike Factory, parce qu'il n'y a jamais rien. Et je pense déjà avoir fait le plein au niveau du Nike Outlet. Pour vous faire un résumé, le Adidas, donc c'est le 2e magasin, mais je vais vous faire le résumé tout de suite parce que ça va aller très très vite. En fait c'est comme d'habitude, c'est les mêmes maillots. Il y avait les 2 fameux maillots de Bordeaux, soldés à 20 €, mais bon, même je pense que 20 € ça reste toujours trop cher vu la saison qui viennent de pondre. Ensuite il y avait du maillot de l'Allemagne home et away, mais ça fait au moins 5 fois que j'y vais et 5 fois qu'ils y sont. De même pour un maillot du Bayern. Ensuite il y avait un Celtic home, mais 40 € c'était quand même un peu cher pour ce que c'était je trouve. Et puis un grand classique, la Juve, mais pareil au vu de la saison je pense pas que ce soit nécessaire de claquer 50 € pour récupérer un maillot de la Juve. Maintenant on va passer au Nike.
franchement j'ai dû passer au moins 1 heure dans le magasin parce qu'il y avait tellement de trucs. Alors il n'y avait pas grand chose de très intéressant. Déjà il y avait énormément de pulls à 35 €. Bon c'est quand même une somme mais ça pouvait quand même être intéressant. Ensuite j'ai trouvé une veste des Pays-Bas que j'ai trouvé que en S. Donc trop petit pour moi forcément. Par contre au niveau des shorts, alors je vous en ai pas parlé tant que ça, mais les shorts Vapor c'est vraiment de la frappe. Alors autant les maillots je suis pas vraiment sûr et certain que ce soit impératif quand tu vas faire du sport, mais alors le short c'est tellement utile, il n'y a pas d'élastique en fait, il n'y a pas de cordon, ça se serre tout seul et c'est vraiment trop pratique. Et tout était à 18 €, donc j'ai cherché de partout, mais il n'y avait que du S ou du XS. Avec le fameux short du Nigeria d'ailleurs, on en a parlé hier, il y en avait quelques-uns. Le motif était vraiment osé certes, mais franchement s'il y en avait un en M ou en L, j'en aurais certainement pris un. Pour finir, c'est la seconde fois que j'y vais et qu'on trouve un rayon de foot à proprement parler. Donc il y avait quelques petits trucs, je pense que vous l'avez vu. Rien de bien ouf et pas en énorme quantité, mais assez pour que je puisse repartir avec quelque chose. Et dans ce même rayon foot, il y avait des shorts de l'équipe de France Vapor à 18 € aussi, mais pareil que du S ou du XS, donc dommage parce que c'était vraiment une bonne affaire. Et pour finir, j'avais trouvé 2 maillots de l'équipe de France à 30 €, donc les 2020 portés lors de l'Euro. Mais en fait, il y en avait 2-3 et ils étaient tous endommagés, soit avec des fils tirés ou avec des petits trous. Donc j'ai préféré passer mon tour, je pense que je retrouverai ça en Vapor assez facilement, étant donné que ça a été édité mais vraiment en quantité monstrueuse. Et vu l'avancée de l'équipe de France pendant cette compétition, au final il y a énormément de stocks qui sont restés dans leurs magasins respectifs. Enfin bref, je vais rentrer à la maison, je fais le dérush de tout ce que j'ai filmé et on se reprend à la fin pour le reveal de ce que j'ai acheté et puis je conclurai en même temps avec la question du jour. Allez, à tout de suite. Il fait bien sombre. Nous voilà de retour. Bon, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai récupéré. On va commencer par la meilleure des choses. Qu'est-ce que serait une virée en Nike Outlet sans chaussettes? Donc là, elles sont violettes et roses. Et une paire de chaussettes blanches. Ça, c'est du grand art. Taille 46-50, bien entendu. Parce qu'il n'y a jamais ma taille, on est toujours obligé de prendre plus grand. Un pull. Waouh! Dédicace à Zlatan, hein, jaune et bleu toujours, la Suède représente. Un petit cadeau, on dira, hein, c'était pas vraiment prévu, mais bon. Et on va commencer par le premier maillot. Maillot rouge. Et c'est un maillot de Liverpool, en version Vapor en plus. Alors, à votre avis, combien ai-je payé ce maillot? Et bien, figurez-vous qu'il était à 30 €. Donc 30 € le Vapor, limite, j'en aurais pris un deuxième pour jouer. Je sais pas ce que je vais en faire, si je vais le patcher, le floquer et le garder dans la collection. J'en avais pas de Liverpool. J'étais vraiment tenté pour récupérer le maillot de Liverpool en 2018-2019 quand on tombe contre eux. Je le voulais floquer Van Dijk. Et au final, je pense que j'avais acheté autre chose et du coup, j'avais pas eu assez d'argent sur le coup pour me le reprendre. Mais là, je pense que 30 € pour un Vapor, c'est une aubaine. Et je pense pas que je serais retombé dessus de sitôt. En plus, le logo en gomme là il est vraiment stylé, franchement beau maillot, je vous le montre. Non, franchement pas mal, avec un petit flocage Salah ou un petit flocage Mané, ce sera top. J'en ai pris un second pour l'ami Idriss, on peut donc le poser ici. Et pour finir, le maillot qui me réjouit le plus, attention, c'est ce maillot de la Croatie. Alors si vous avez suivi les vidéos cheerlist où on parle des maillots de la Coupe du Monde, je vous avais dit à plusieurs reprises que j'avais vraiment kiffé ce maillot. Ça fait depuis 2016 que je veux un maillot de la Croatie floqué Modric. Et à chaque fois, soit j'ai la flemme de poser 90 balles comme le maillot du Nigeria, soit j'oublie et au final je le prends jamais. Et en plus de ça, je pourrais pourquoi pas vous faire une vidéo flocage de ce maillot parce que j'espère ne pas le laisser vierge. D'ailleurs, c'est une honte à ce jour de ne pas avoir de maillot floqué Modric parce que j'apprécie tellement le joueur mais il est pas éternel, hein. Un de ces quatre, la carrière va s'arrêter donc il va falloir rattraper le temps perdu. Il est vraiment super simple mais toujours joli. Franchement, dans l'idéal, si je pouvais récupérer un maillot de Modric porté, ou même pas forcément de Modric en fait, juste un maillot porté par un Croate lors de l'Euro 2016 ou bien la Coupe du Monde 2018, je serais vraiment le plus heureux du monde. Que dire de ce maillot? Eh ben, tout simplement qu'il y a une petite écriture à l'intérieur du col. Encore une fois, c'est ce que je vous disais hier, dans le maillot du Nigeria, je vois pas pourquoi ils ont pas mis ce genre de petits détails parce que ça ne coûtait rien et d'un côté tu te dis que c'est pas énorme et donc est-ce que ça changerait vraiment tout le maillot? Est-ce que s'il y avait eu cette écriture j'aurais vraiment été contenté? Je ne sais pas, mais je pense que ça aurait été cool d'en rajouter un. Donc là il y a une inscription, donc ça me réjouit d'autant plus. De ce fait, voilà les deux maillots du jour. Et au niveau des commentaires, il me semble pas avoir sélectionné un commentaire bien précis. Mais par contre, je vais en profiter pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux parce que le compteur d'abonnés défile vraiment. Et donc il y a énormément de personnes qui se sont abonnées par rapport aux shorts de flocage. Et donc au final, j'ai vraiment développé de ouf l'audience de shorts. C'est pour ça que vous voyez les vues grimper vraiment très lentement et le compteur d'abonnés monter rapidement. Et donc je viens de re-regarder, j'ai pas sélectionné de questions particulières. Donc je réitère, si jamais vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas. J'en
j'en sélectionne une et on y répond peut-être demain. En tout cas, je vais en profiter pour faire un bilan des 10 premiers jours. En vérité, niveau statistique, forcément, j'en suis satisfait. Au niveau de l'expérience, comme j'en ai parlé avec Victor sur Insta, j'ai du mal à tenir un horaire fixe. Je pense que ce serait mieux de sortir la vidéo vers 18h. La preuve en est qu'il est 18h57 et que j'ai toujours pas fini de tourner. Donc si j'arrive à avoir plus de rigueur, j'espère pouvoir poster les vidéos tous les jours à cet horaire, mais bon, je vous garantis rien. Et puis on continue comme ça, hein. Et puis on n'oublie pas, si jamais vous voulez un maillot porté demain, laissez un like. Sinon on attendra certainement le 20e épisode. Bon, je pense que je me suis assez éparpillé. Merci à tous les amis d'être encore présents. Merci à tous ceux qui se prennent au jeu et qui spamment les commentaires. Vous êtes vraiment des frères. Et c'est vraiment grâce à vous que les stats décollent. On se retrouve demain, début du week-end. Profitez au max. Force à tous ceux qui travaillent. On ne vous oublie pas les mecs. Et ceux qui sont en vacances, profitez au max. Je vous laisse avec l'outro qui va un peu sortir de l'ordinaire, mais bon, dédicace à Idriss. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée. Allez, salut! Buvez, on boit.